revoilà pour un nouveau vlog lecture pour ce mois de février. Alors, je vais commencer par Atlas, l'histoire de Pa Salt, je ne sais toujours pas si c'est comme ça qu'on dit, de Lucinda Riley et de son fils Harry Whittaker, parce qu'en fait, Lucinda Riley est morte entre-temps. Donc, on va suivre le périple, en fait, du père adoptif des sœurs d'Apliez. On va découvrir d'où vient le nom d'Apliez, le nom de Pa Salt, Atlas, etc. C'est donc le dernier tome de la saga. Alors, autant dire que j'en ai oublié certains. Je les ai tous lus pourtant, hein, mais certains, je les ai lus il y a quand même un certain temps maintenant. On va repartir... il y a des moments, bien sûr, dans l'instant présent. Alors, l'instant présent, c'est 2008, si je me trompe pas. C'est pas marqué. C'est marqué, je sais plus où. Donc en fait, on a des moments avec l'instant présent, avec les 7 sœurs, et on va aussi partir sur la vie du papa, avec des flashbacks entre-temps. Du coup, on va repartir notamment quand il se retrouve à Paris à l'âge d'à peu près 8 ans. On va découvrir sa naissance bien plus tard. Mais du coup, on va découvrir ce qui a fait que cet homme a été adopté des filles aux quatre coins du monde, avec des hasards heureux. Je sais pas si on peut vraiment en dire ça parce que sa vie n'était pas très très gaie tout le temps. Mais voilà, alors j'ai oublié certains des autres tomes, donc des fois il parlait de choses, je me disais oui ça me parle mais sans plus. Je pense que c'est parce que je les ai lus il y a un certain temps, mais sinon j'ai beaucoup apprécié. On met enfin une vraie fin à l'histoire des 7 sœurs. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après c'est une pavasse, hein. Ils sont tous comme ça, donc voilà. Là on a plus de 700 pages. J'ai un ou deux autres livres de Lucinda Riley dans ma palle, à voir pour les sortir, pas tout de suite, parce qu'ils sont tous gros aussi, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette autrice, moi je trouve que ça se lit bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette alternance passé-présent, alors passé, ça se passe pas en 2025 non plus, mais c'est 2008 si je me souviens bien. Et tout le temps avec un contexte historique et géographique. Donc voilà pour celui-là. Ah oui, du coup, c'était ma dernière lecture de janvier. Je pensais pas le finir en janvier, du coup ça apparaît dans le vlog de février. Ensuite, j'ai lu La vie précieuse de Yrsa Daley-Ward. Emprunt à la bibliothèque, c'était dans les nouveautés, je me suis dit pourquoi pas. Alors, ce qu'il y est écrit derrière, je vais lire parce que... voilà. Années 80, nord de l'Angleterre, Yrsa grandit avec son frère Little Row et sa mère infirmière dans un quotidien que leur rêverie d'enfants illumine. Mais leur mère les confie un jour à leurs grands-parents très religieux. Tiraillée entre une éducation sévère et ses désirs naissants, Yrsa va vivre de manière sourde puis frontale l'emprise des hommes sur son corps transformé. Il va falloir partir, il va falloir se battre. Moi, ça me vendait quelque chose de plus féministe. Je ne saurais pas expliquer réellement ce que j'attendais. En fait, j'attendais rien de particulier parce que je ne connaissais pas du tout. Je ne connais ni l'autrice ni sa vie. Et a priori, elle a une vie... ce qui est aussi marqué, c'est poétesse reconnue, collaboratrice de Beyoncé. Bon, déjà, il faut aimer Beyoncé. Hein. Non, je blague à part. On parle pas du tout de Beyoncé dedans. Yrsa Daley-Ward nous emporte avec elle dans ses mémoires de fille, d'ado rebelle, d'escorte perdue à Londres, d'une artiste dans l'âme, d'une femme en pleine conquête d'elle-même. Expérience de lecture unique et inspirante, la vie précieuse a été saluée dans le monde entier. Moi je salue pas, je suis désolée, j'ai pas aimé en fait. Je me suis forcée à lire. Alors déjà, ça me perturbe en fait, cette écriture. Alors oui, poétesse, mais l'écriture, moi j'aime bien le mode justifié. Mais c'est surtout, je sais pas si je vais trouver... Les chapitres sont courts. Des fois, ça tient en 2 lignes. J'ai pas aimé l'écriture. Cette redondance, là par exemple, alors, à la ligne, réduit la nourriture à 1200 calories. Pas de ponctuation. À la ligne, réduit la nourriture à 1000 calories. À la ligne, ne dire à personne ce qui se passe avec Peter. J'ai pas aimé en fait l'écriture. Sa vie ne m'a pas intéressée. Moi, je pensais vraiment avoir quelque chose de plus frontal que ce qui est décrit là. Parce qu'elle n'a pas l'air non plus de se plaindre particulièrement de sa vie chez ses grands-parents. Que fait cette caméra?
Je suis désolée pour les effets, c'est particulier. Ok, je pensais quelque chose de full frontal parce que donc la maman a eu 3 enfants de 3 pères différents. Ça me perturbe. Elle a eu 3 enfants de 3 pères différents. Donc l'aîné va partir pour l'armée. Donc Irsa est la deuxième et ensuite il y a le petit frère. Irsa est la première à aller vivre chez les grands-parents qui sont oui, effectivement très religieux. Ils sont chrétiens mais je m'y connais pas en religion, mais ils fêtent le sabbat, donc ils vont pas à l'église le dimanche, mais le samedi, toute la journée. Mais à la période, comme moi, j'ai pas trouvé qu'elle se plaignait particulièrement, donc voilà. La mère est infirmière, et elle travaille essentiellement de nuit, et du coup, Irsa, a priori, a ce qu'on appelle une puberté précoce, moi c'est comme ça que je comprends, et du coup, elle est envoyée vers les grands-parents. Ensuite, son frère aussi va être envoyé chez les grands-parents, et vont grandir comme ça, et puis un jour, la mère va les récupérer. Elle travaille toujours de nuit. Elle a de nouveaux compagnons qui viennent, qui repartent. Et Irsa, du coup, va découvrir en fait la puissance de son corps, d'une certaine manière. Le regard que les hommes peuvent avoir sur le corps féminin, notamment d'une jeune fille, d'une ado, qui va être femme avant l'heure, d'une certaine manière, qui va avoir des relations assez tôt aussi. Concrètement, elle parle à un moment qu'elle est peut-être homosexuelle, mais en fait, dans l'histoire, dans ce qu'elle écrit, elle est toujours avec des hommes. Donc, est-ce que c'est une homosexualité refoulée? J'en sais rien. Mais voilà, elle va devenir escorte pour l'argent et puis parce qu'elle se rend compte que son corps attire. Voilà, donc personnellement, j'ai pas aimé. Voilà. Et pour petite lecture, j'ai commencé avec ce livre-là, Lettre Parle à ta mère, pardon, de Leila Sebar. Alors vraiment tout petit, hein, il fait combien de pages? Si on enlève tous les machins qui servent à rien, il fait 90 pages, à peu près. Du coup, on suit un jeune homme qui retourne chez sa mère, et en fait, c'est surtout elle qui parle, d'où le parle à ta mère un petit peu. Comment dire? Le fils revient dans l'appartement, dans la cité de ses parents, issus de l'immigration, donc il parle de ça, de l'immigration, de la banlieue, du rapport d'une des filles qui a fugué, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est tout ce rapport-là, et on parle en arrière-fond de la marche des beurs, justement, cette relation que les enfants d'immigrés peuvent avoir par rapport à la France, par rapport aux Français. Ce rapport des parents, justement, comment ils font, parce que par exemple, la maman, elle parle à la fois en arabe et en français. Lui, a priori, ne veut pas parler en arabe. Voilà, c'est tout ce rapport-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc hâte de continuer. Petit mois, petite lecture. Alors, j'avoue qu'on est mardi aujourd'hui, que j'ai 2 enfants malades à la maison, que je n'ai pas lu, parce que rendez-vous médicaux, parce que travail aussi, et que là, je suis déjà fatiguée alors que j'ai commencé que hier mon travail à 6h du matin. Et là, j'ai commencé un livre, pour l'instant, je ne sais pas si je vais le continuer. Voilà. Donc suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Alors, voilà 3 nouvelles lectures pour donc mon février. Petit mois, petite lecture. On va commencer par Un amour de TN de Dora Lethierry, livre trouvé en boîte à livres, en parfait état. Hein. On n'a pas l'impression qu'il a été lu, même moi, je l'ai lu et il reste impeccable. Franchement, c'est une maison d'édition très très bien, Elisade. Donc en fait, l'autrice, en fait, elle a pris des photos. Alors, bon, là, on va pas voir grand chose, donc on va essayer de trouver une autre photo. Voilà, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra. Donc ce sont des vers posés sur un journal et en fait elle raconte ce qui s'est passé autour de cette photo. En fait, et elle fait ça pour toutes les photos. Et ça se passe en Tunisie. Il y a quelques petits mots justement en arabe et en anglais. Mais quand c'est en arabe, en anglais, c'est toujours la traduction en français et c'est juste quelques mots. Moi j'ai trouvé ça pas mal, je connais pas du tout. Alors je pense que c'est une maison d'édition tunisienne, en tout cas c'est imprimé en Tunisie. Donc l'autrice parle de plusieurs choses. Elle parle
d'un marchand ambulant, elle va parler d'un poète palestinien. Et il me semble que justement la photo, c'est parce qu'il y a un article qui parle de lui, donc elle voulait mettre l'accent sur certains mots avec les vers justement. Elle parle d'un quartier qui s'appelle La Goulette. Elle parle de Tunisie, de son retour en Tunisie, de l'après-révolution. Voilà, bah moi je trouvais ça sympa justement, une petite lecture pour découvrir aussi la Tunisie. Alors, on la découvre pas vraiment, mais moi je connais pas. Donc voilà, très bonne lecture pour moi. Et sans aucun rapport, il y a la pratique de la communication non violente de Wayland Myers. Alors, comme le nom l'indique, c'est vraiment de la pratique, c'est pas de la théorie. Alors, même s'il en parle de la théorie, mais la, comment dire, la communication non violente, en fait, c'est quelque chose qui a été créé par Marshall Rosenberg, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très simple, quoi, très simple à mettre en place. Non, la communication non violente n'est pas si simple que ça, mais la façon de l'expliquer est simple. Donc là, l'auteur, il est diplômé en psychologie et consultant. Et il parle de sa pratique, justement, et il dit que c'est pas si évident que ça. Donc moi, je trouvais ça pas mal pour justement une approche haute que de l'approche purement théorique. Donc voilà, c'est assez simple, c'est court. Ça fait 94 pages, quoi, 95, mais bon, si on enlève les pages qui servent, il n'y a pas grand-chose, c'est pas de la lecture, ça. Voilà, ça se lit assez rapidement. Moi, c'est le genre de livre... Alors, j'en ai plus, c'était le dernier que j'avais dans cette collection-là. C'est des livres que je lisais en salle d'attente, avec les rendez-vous médicaux de mon fils. Je pense qu'on l'entend d'ailleurs. Et dernière lecture pour cette semaine, un graphique. Je suis un autre. Alors, je suis pas spécialement fan de tous les dessins. Certains me plaisent, d'autres moins. Alors, voilà, je sais pas si on va bien voir. Alors, moi j'ai été intriguée par la quatrième de couverture qui nous annonce le ciel, le soleil et les flots bleus de la Méditerranée, un amour naissant, des vacances de rêve, mais Peppo et Silvio, frères jumeaux, partagent mal leur bonheur. À trop se ressembler, ils s'étouffent. Dans cet affrontement fratricide, jusqu'où la jalousie, la douleur et la folie peuvent-elles aller? Je ne sais pas à quoi penser de ce graphique. Donc effectivement, on va suivre Silvio et Peppo qui sont en vacances. Une peintresse va s'installer non loin de là et une histoire d'amour va se passer entre Peppo et j'ai oublié son nom et la peintresse, sachant que Peppo a 15 ans. Jusqu'à ce qu'elle soit assassinée, en fait, d'un coup de couteau en pleine poitrine. Comment expliquer mon ressenti sans spoiler? Je pense que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, donc, il va y avoir une enquête et Peppo, en fait, va découvrir, non, on va lui dire que son frère Silvio est mort. Donc il comprend pas trop, parce que pour lui, c'est Silvio qui a tué son amante. Et donc ça, c'est une première partie, et il y a une deuxième partie où, en fait, il est envoyé dans un internat. Et il va se passer des blagues pas drôles, des blagues méchantes, comme il dit, qui seraient possiblement faites par Silvio. N'oublions pas qu'il est décédé. Et la dernière partie... Quoi, la dernière partie, c'est pas vraiment une dernière partie. Je sais même pas s'il la... Je sais plus s'il la différencie. Si, il y a une troisième partie avec une psychologue. Et on va découvrir ce qui se passe en fait pour Peppo. Autant j'ai bien compris l'intrigue, j'ai toujours pas compris pourquoi elle avait été assassinée. Quoi, je le comprends sans le comprendre en fait. Silvio est décédé. Donc ça ne peut pas être lui le coupable. Le coupable va être Peppo. Mais j'ai pas en fait compris pourquoi il avait tué sa maîtresse. Quoi, lui, hein, qui n'est pas en fait lui, c'est... Ouais, non, j'ai pas compris. C'est un détournement de personnalité, je ne sais pas. Ça, c'est la partie où j'ai pas compris en fait pourquoi elle est morte. Mais son décès, cette brave dame, quoi, son assassinat, fait comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Peppo, etc.
Donc voilà, je pourrais pas dire que j'aime pas. J'ai pas spécialement aimé les illustrations, mais ça c'est vraiment une affaire de goût. En fait, certaines j'ai aimé. Genre cette page-là, moi je trouve que les illustrations sont vraiment belles. Alors que pour d'autres, je sais pas, j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes dessins. Je sais pas si on va voir, hein, par exemple, là, avec ce nez pointu, quoi. Il doit y avoir une signification hein, dans les illustrations, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut passer de ça, qui est très dur pour moi, à la page suivante, avec quelque chose de beaucoup plus doux. Est-ce que c'est pour accentuer le féminin? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Mais voilà, je ne saurais dire si j'aime ou pas. Voilà. Voilà pour les lectures de cette semaine. Il m'en reste. Alors j'avoue que là, je suis pas super inspirée pour les lectures. Le livre que j'ai tiré pour la nuit du hasard ne me plaît pas. C'est Eugène Ionesco. J'ai pas envie, donc je ne l'ai pas lu. Et j'en ai commencé un sur la confiance en soi. Je sais pas, en fait, une lecture que j'ai envie de faire maintenant. Donc je m'en retrouve un petit peu entre 2-3 livres. Si, je suis en train de finir Secret d'histoire de Stéphane Bern, le numéro 9. Il me reste qu'un chapitre, donc voilà. Mais ça ne rentre pas dans le petit mois petite lecture, puisque je l'ai commencé en janvier. Je lis un chapitre par soir, pour les soirs où j'arrive à lire. Alors je me couche, je lis avant d'aller me coucher. Et après, une fois que je suis au lit, normalement je relis encore, mais un autre livre. Donc ça fait un chapitre, il me semble qu'il y en a 25. Voilà. Mais ça rentre pas du tout dans le février, petit mois petite lecture. Voilà. Donc si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez lu ce que je présente, c'est pareil, un petit commentaire. Allez, au prochain épisode du vlog du mois de février. Alors, je vais parler de 3 derniers livres que j'ai pu lire. Un qui ne rentre pas dans la sélection Petit mois, petite lecture. C'est donc Secret d'histoire numéro 9. C'est le dernier que j'ai. Et je n'en rachèterai pas. En fait, c'était ma maman qui les achetait. Et comme elle est décédée, bah, forcément, j'en aurais plus. J'aime toujours beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire, mais je n'ai pas de mémoire. C'était très intéressant. Moi, je lisais un chapitre par soir pour les soirs où j'arrivais à lire sans m'endormir. Et on passe, je sais même plus trop, des gens que je connaissais même pas, je cherche. Alors, on passe du prince Charles. C'est assez rigolo de lire le prince Charles, maintenant qu'il est roi. Pardon. Berlioz, Héloïse Abélard, je ne connaissais pas spécialement. Renoir, Jean Jaurès, Marie-Laure de Noailles, si je n'écorche pas le nom. Elle, du coup, je ne connaissais pas. Autant le nom me dit quelque chose, de une ville certainement qui s'appelle comme ça. Toussaint Louverture, je ne connaissais pas non plus. Après, on a plein que je connaissais de nom, mais sans connaître plus que ça en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit facilement, c'est du Stéphane Bern, donc c'est très bien. Voilà. Donc dans les, pardon, dans les petites lectures, il y avait La confiance en soi de Charles Pépin. Alors une philosophie, oui effectivement, c'est plus philosophique. Moi je m'attendais à plus quelque chose dans l'ordre du développement personnel, des exercices, des choses comme ça. Pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de plus philosophique. Alors on peut retrouver des exercices, pas des exercices, mais prendre du temps pour soi, lire, rencontrer des gens, des choses comme ça. Je l'ai lu, hein, je l'ai fini il y a 2 jours. J'ai déjà un peu oublié. Je pense que je m'attendais à autre chose en fait. Parce que quand ils disent écoutez-vous, faire confiance à son intuition, oui, bon bah voilà. La confiance dans le doute, décider, prendre la confiance dans le doute. C'est plus que voilà, quand il y a un doute, elle donne l'exemple d'une femme qui veut changer de travail, mais qui hésite parce qu'elle est maman célibataire, qu'elle a un emploi qui lui plaît pas trop, mais il y a la sécurité, etc. On lui propose un autre emploi. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Voilà, passer à l'acte, oui, bah oui. Des choses, voilà. Faites confiance au mystère, la confiance en la vie. Restez fidèle à votre désir, l'antidote à la crise de confiance. Voilà, c'est plus philosophique qu'autre chose. Et ce que j'ai fini hier soir, sachant qu'on est mercredi, c'est un roman graphique. J'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Mes ruptures avec Laura Dino. Alors, l'héroïne s'appelle Freddy. Enfin, Frédérica, mais tout le monde l'appelle Freddy. Et elle est en couple
avec donc Laura Dean. Et en fait, c'est que du Je t'aime moi non plus, et on se sépare, on revient ensemble, on se sépare, on revient ensemble. Pardon. Et donc on la suit avec ses amis, notamment sa meilleure amie, qui s'appelle Doodle. C'est un surnom. Et en fait, il y a des petits passages, on va bien voir là, où en fait elle écrit à comment dire, je cherche le mot, à Anna Weiss, ou Weiss, je sais pas comment il faut le dire, qui est un petit peu la dame du cœur, certainement d'un site, je ne sais pas trop, ou quelque chose comme ça. Donc elle lui envoie en fait un petit peu son histoire avec Laura Dean, et on suit son évolution jusqu'à la réponse de cette Anna. Donc, moi j'ai beaucoup aimé, les dessins sont plutôt sympas, moi j'aime beaucoup en tout cas, ça on voit bien, ça se lit assez bien, après c'est des gros, ouais, les numéros de page sont hauts. 293, voilà, c'est un bon bébé, mais j'ai beaucoup aimé, c'était une découverte, je l'ai pris au pif à la bibliothèque, donc je ne regrette pas cet emprunt. Voilà pour mes lectures du mois de février, j'espère que vous avez bien lu vous aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos lectures, et s'il y a des lectures que vous avez déjà faites par rapport à moi, me dire ce que vous en pensez, et si vous avez des recommandations. Voilà, on se retrouve bientôt.